Hello Hélène, donc je reviens vers vous donc pour les bilans. Alors c'est pas bien de couper avec un ciseau de tissu. Les bilans donc mec série film du 2 au 11 avril et après je vous ferai donc sortie et autres. Voilà donc j'ai eu donc depuis le 2 janvier jusqu'à aujourd'hui le 11 avril, même si ça a été tourné avant, hein, ça se dit, ça n'a pas changé grand chose, on est le 8. Moi je vais chez mes parents après, donc il n'y a pas grand chose qui va se faire. J'ai eu 3 plus 1. 3 plus 1 en 4 mois, donc ça fait à peu près 1 par mois. Même si le 2 et le 3 sont collés de manière à une semaine d'intervalle. Après, depuis, j'ai eu un flirt. Donc, si vous avez suivi mon vlog 42, 43, je sais plus, enfin 43, 42, 43, ouais. Voilà. Pourquoi je suis saccadée, je ne sais pas. Bon bref, donc après on va passer aux séries et aux films, hein, parce que voilà, après il n'y a pas grand chose. Donc moult choses, hein, alors quand il y a Elena, je regarde Amazon, mais quand il n'est pas là, je suis beaucoup Netflix. Alors donc j'ai commencé, je ne sais plus, mais ça s'appelle Devil in Ohio. Sur Netflix, c'était celle qui fait Bones, je sais pas comment elle s'appelle déjà. Bon bref, mais je crois que j'avais lu le bouquin, mais ça se finit pas pareil. Enfin bon bref, on s'en fout. L'équivalent d'un téléfilm M6 quoi, sur 8 épisodes. Voilà. Après, j'ai regardé un spectacle comique Payanotis Pasco, ou presque, toujours sur Netflix. Oui, bah, moi j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup Payanotis, donc j'ai toujours aimé dans ses sketchs. C'est un peu stand-up, un peu bon, tragicomique, hein, mais c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son père. Je ne sais pas, je sais pas si vivre avec c'est facile, mais en tout cas la façon dont il le dit, bon, ça doit pas être un père facile, mais le coup de l'étang, de la maison de vacances et de l'étang, et rien que pour ça il faut regarder le spectacle. Voilà. Et voir même la promenade aussi. J'en rigole déjà. Je crois que j'ai même arrêté tellement j'étais mort de rire. Après, alors, est-ce que c'était un film ou une mini-série Les Silences de la Ville Blanche. Ça se passe à Victoria. C'est pour ça que je voulais aller à Victoria avec la petite. Mais je pense qu'on ira l'année prochaine. Pas mal, bon, c'est toujours à l'espagnol, hein, ça monte, c'est bien dégueulasse, c'est bien graveleux, et à la fin, comme un bon soufflé au fromage qu'on rate. Voilà, c'est ça, c'est le gros problème de ce genre de trucs, et surtout que j'en regarde beaucoup, ils sont très friands de ça, les Espagnols, donc j'en regarde beaucoup sur Netflix de ce genre, mais bon, en tout cas, j'ai aperçu Victoria, ça m'a bien plu. Après, et tout ça en version originale, jamais en version française. Alors, version originale sous-titrée, parce que j'ai quand même perdu beaucoup. Après, toujours en espagnol, Macho Alpha. Comment on veut dire, oui. Bref, oui, c'est marrant, c'est tout ce qu'on veut, mais voilà. Alors tout ça, c'est janvier, février. Où est-ce que j'étais en vacances, où j'étais avec la voiture en panne. Bon, c'est plus ou moins dans l'ordre, hein, donc je pense que c'est au moment où je devais avoir la voiture en panne, je faisais pendant mes pauses, je regardais ça. Après, j'ai vu la Jaula, la prison, la cellule, non, la cellule, c'est la celda. La Jaula, ouais, c'est la cage. Voilà, la Jaula, c'est la Jaula, la Jaula. C'est la cage. Oui, toujours espagnol, toujours on monte. Et... Surtout que, alors, bien sûr, je profite de que ce soit Netflix pour avancer quand ça me fait peur. Donc j'ai dû peut-être en parler un peu sur la fin, je vous l'avoue. Vengeance. Netflix.
Aucune idée, ça n'a pas dû être traumatisant comme truc. Hein. Parce que c'était de l'espagnol Berganza, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Nous avons, sur Amazon, alors tout ça c'était sur Netflix. Maintenant, alors j'ai dû récupérer Elena à un moment. The Rig sur Amazon, The Rig. Alors, oui, mais non. Toujours, je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui suis devenue un peu chiante au niveau du suspense? Je ne sais pas. Unbelievable, Netflix, j'ai beaucoup aimé. Alors ça, c'est à partir d'une histoire vraie. Deux femmes flics qui enquêtent sur des viols. Le mec laisse aucune trace, etc. Mais c'est des trucs qui durent des heures à faire déguiser les meufs. Mais c'est histoire vraie. Hein. Mais c'est construit comme un whodunit. Vraiment comme si c'était pas une histoire vraie, que c'était un téléfilm, vous voyez ce que je veux dire. Et en parallèle, l'histoire d'une jeune femme que personne ne croit et qui tombe un peu dans la dépression parce que personne ne la croit. Parce que, bon, on ne sait pas gérer un viol, hein, les hommes, le jour où vous saurez gérer un viol, peut-être ça ira mieux. Donc voilà, unbelievable parce qu'on ne la croit pas. Et il y a donc l'enquête et la vie de cette jeune femme en parallèle, etc., etc. Et à un moment, ça se remet. J'ai essayé une série française, Les Papillons Noirs. Je crois que j'ai même pas regardé le premier épisode en français, en entier. J'ai essayé, hein, j'en ai vu, et j'ai beaucoup aimé. Mais ça, c'est autre chose. Après, Papillon Noir, avec du Vauchel et Neil Armstrong. Alors, d'abord, autant j'adore Neil Armstrong, là, il était dégueulasse. Autant c'était pas le prophète, c'était autre chose. C'était le rôle, mais bon, Neil Armstrong, il n'a jamais été mince, mais alors là, c'était pire. Voilà, c'était gras. C'était le rôle, hein, mais c'était gras. Après, je suis repassée sur La petite fille sous la neige qui est sur Netflix. Alors, j'ai abandonné, donc Papillon Noir sur Netflix. Oui, bon, une mini-série espagnole, comme d'habitude. Ça monte, et... Voilà. Après, j'ai regardé Lockwood & Co, qui est un peu dans la lignée de... Putain, comment ça s'appelle Lockwood & Co, c'est dans la lignée de Lock & Key. Ouais, un peu ce genre d'ambiance. Alors, j'ai perdu mon temps. Je ne regarderai pas la saison 2. Ça, c'est clair. C'est beaucoup de blabla. Alors, un peu pas de spoil, hein, un peu un pitch. En gros, on ne sait pas ce qui s'est passé dans les années 70, mais dans le monde entier, tous les fantômes bons, fantômes mauvais, sont revenus sur Terre. Et donc, il y a des écoles qui sont faites pour que des gens travaillent dans des sociétés plus ou moins grosses, familiales, industrielles, qui sont, alors avec leurs dons, avec leurs capacités différentes, de gérer des fantômes bons, enfin surtout méchants. Bon, des fois ils sont bons à la base, mais ils deviennent méchants. Que du blabla. Ils sont devant un fantôme qui vont les tuer, ils sont en train de dire je t'aime pas, relève-vous une pelle, à un moment on n'en parlera plus. Ça m'a gonflé. Alors, si c'est des trucs à succès pour les jeunes, mais je comprends. En parlant de ça, mon père va me télécharger le premier. Alors, bizarrement, sur Amazon, il est à la location, mais il va me dire After chapitre 1. Parce qu'il y a le 2, le 3, le 4 en libre, mais je vous garde le 1. Bref. Après, nous avons vu l'avertissement, toujours espagnol, toujours. Voilà. Infiesto, la misma cosa. L'avertissement, c'est... on ne sait pas pourquoi, mais je vous ai même pas... C'est même pas résumable. C'est bien, mais... bizarre. Il y a pas... Moi, j'aime bien avoir des explications des choses, et je les ai pas eues. Bref. L'avertissement. Infiesto, pas mal. Je me doutais du méchant. Je voyais passer par-ci par-là, j'étais c'est toi t'es pas nette, et j'ai pas eu tort. Ça se passe dans les premiers jours du confinement, et c'est très, je pense que c'est plus l'ambiance du confinement
que l'histoire elle-même. L'histoire en elle-même, c'est graveleux, c'est dégueulasse, c'est des machins, c'est des trucs. Bon, après, en fin de compte, c'est le moins pire de ce que j'ai vu. Après, j'ai vu un film qui s'appelle Somebody Used to Know. Oui, ben non. Alors là, c'est d'une perte de temps, limite téléfilm M6. Avec, si vous avez vu cette série Community, là, ce qui se passe dans une fac de 40e zone, c'est celle qui fait Annie. Et c'est produit par un des frères Franco, pas James Franco de 127 heures, mais à l'autre. Et en regardant sur Wikipédia, ben c'est normal, ils sont mariés. Donc c'est normal qu'il produise ce genre de bouse pour sa femme. Voilà. Après, là, ma mère m'a dit, pourtant je suis pas très série française sur Netflix ou Amazon, j'ai regardé L'amour presque parfait avec Tom Lubb. Alors Tom Lubb, il me dit oui, je dis pas non, 35 ans, mais 32 ans, mais aucun problème. Oui, c'est léger, c'est mignonné, voilà, on sait très bien comment ça se termine. Et dans le même mood, toujours avec Tom Lubb, mais dans un autre registre, Les Combattantes, qui était passé sur TF1. Moi, je voulais le voir déjà à la base, mais comme c'est TF1, je veux pas. Moi, j'ai pas envie de me coucher à 3h du matin parce qu'ils mettent 3 épisodes.